La dernière fois que le FC Barcelone a encaissé 4 buts en une seule mi-temps sans marquer le moindre filet, Internet n'existait pas. L'Espagne vivait sous la dictature de Franco. Le premier ballon d'or France Football, remporté par Stanley Matthews en 1956, n'avait même pas encore été décerné. Ce soir-là, en 1953, c'était le Real Madrid qui infligeait cette humiliation. Ce soir, 73 ans plus tard, c'est l'Atlético de Madrid de Diego Simeone qui a ramené Barcelone en 1953. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas simplement vous raconter un match. On va vous faire revivre la tempête parfaite. La démonstration la plus aboutie du Colismo version 2026. Et peut-être la fin de l'ère flic avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Atlético Madrid, FC Barcelone. Demi-finale allée de la Coupe du Roi. Score final 4-0. Mais ne vous fiez pas au tableau d'affichage. Parce que croyez-moi, ça aurait pu être 7-0. Avant la rencontre, Diego Simeone avait prévenu tout le monde. Personne ne l'avait écouté. En conférence de presse, on lui avait demandé comment stopper cette machine Barcelone, leader de la Liga, invaincu depuis 6 matchs, armé du meilleur attaque du championnat. Sa réponse ? Il faut toujours avoir la foi. Sur le moment, on a cru à une formule. Un coach qui parle à ses joueurs par médias interposés. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Simeone ne parlait pas à ses joueurs. Il parlait à Madrid. Il parlait au stade. Il parlait à cette énergie qu'il appelle la vie. Et jeudi soir, au Riader Metropolitano, la vie était rouge et blanche point de l'échauffement. Il y avait quelque chose dans l'air. Les supporters colchoneros, souvent bruyants mais rarement menaçants, étaient cette fois en transe. La pelouse, détrempée par des semaines de pluie, était glissante. Les conditions idéales pour un chaos organisé. Dès la 30e seconde, Giuliano Simeone, le fils du patron, plante le premier drapeau. Un tacle d'une violence contrôlée sur Alejandro Balde. Pas un tacle pour gagner le ballon. Un tacle pour dire « Ici, ce soir, tu ne passes pas. » Et Balde n'est pas passé. Ce moment, ce geste, c'était la mèche allumée. Dans les 45 minutes qui ont suivi, l'Atlético n'a pas joué au football. Il a déclenché une onde de choc. 6e minute. Un match qui bascule sur un contrôle de balle. Eric Garcia, le défenseur barcelonais, adresse une passe en retrait anodine. Une passe que Johan Garcia, son gardien, homonyme mais pas parent, doit capter des 2 pieds. Sauf que le ballon glisse, passe sous sa semelle et franchit lentement, presque timidement, la ligne de but. Johan Garcia, paniqué, se jette en arrière. Il frappe le ballon alors qu'il est déjà derrière la ligne. Lookman, présent pour enfoncer le clou, n'a qu'à pousser le cuir au fond. 1-0. Sur le moment, on rit. On se dit, boulette, ça arrive. On se dit que Barcelone va réagir, qu'ils sont leaders de Liga, qu'ils ont trop de talent pour sombrer sur un fait de jeu. On ne sait pas encore que ce but idiot est en réalité le premier domino qui va faire s'écrouler tout l'édifice Blaugrana. Hansi Flick ne le sait pas encore, mais son équipe est déjà en état de choc. Pas à cause du but, à cause de ce qui vient après. Parce que l'Atlético ne recule pas. Il avance, il presse, il griffe. À la 14e minute, Juan Musso, oui, le gardien délivre une passe laser de 40 mètres vers Lookman. Le Nigérian, déjà décisif la semaine dernière contre le Betis, efface un défenseur. Alvarez fait le relais. Molina, le couteau suisse argentin, trouve Griezmann. Le Français, face à son ancien club, ouvre son pied. La frappe est croisée, précise, chirurgicale, dans le petit filet opposé. 2-0. Griezmann ne célèbre pas. Il ne célèbre jamais contre Barcelone. Mais dans son regard, il y a cette satisfaction froide du gamin de Mâcon devenu le bourreau des Catalans. C'est son 4e but en 4 matchs de coupe. C'est son 15e de la saison. À 35 ans, le petit prince règne toujours en maître sur les grandes soirées. Pour comprendre ce qui s'est passé au Metropolitano ce soir-là, il faut parler de Giuliano Simeone. Ceux qui suivent la sélection argentine connaissent son nom. Les autres le découvrent ce soir. Et ils ne l'oublieront pas. The Guardian l'a surnommé le diable de Tasmanie. Un coup perpétuel, des poumons qui n'ont pas de limite, une rage que seul un fils entraîné par son père peut développer. À la 23e minute, il est déjà partout. C'est lui qui provoque le corner. C'est lui qui récupère le 2e ballon. C'est lui qui effraie en marque Casado que le jeune Catalan, déjà sous pression, commet une faute et reçoit un carton jaune. À la 29e, Griezmann, lancé par Giuliano, manque le cadre. À la 33e, c'est encore lui. Encore une course sur le côté droit.
Encore un ballon donné à Alvarez. Et cette fois, la toile est parfaite. Alvarez, muet depuis 11 matchs, 11 interminables matchs sans but, ne tremble pas. Il contrôle. Il lève la tête. Il voit Lookman surgir dans l'axe. Et il glisse le ballon. Lookman, 3e match seulement sous ses nouvelles couleurs, 3e but. Il efface Johan Garcia d'un crochet et pousse le ballon dans le but vide. 3-0, la 33e minute. Le match est plié. Flick n'attend pas la mi-temps. À la 37e minute, il fait entrer Lewandowski. Le Polonais, 37 ans, Ballon d'Or 2020, doit sauver les meubles. Il sort Casado, déjà averti, déjà dépassé. Trop tard, beaucoup trop tard. Lookman, devenu l'homme à tout faire, décale sur la droite. Alvarez reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Il a de l'espace. Il a du temps. Il a surtout une colère rentrée accumulée pendant 11 matchs sans marquer. Sa frappe est un missile. Pleine lucarne droite. Johan Garcia ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Alvarez ferme les yeux. Il pointe le ciel. Libéré. 4-0 à la pause. Du jamais vu pour Barcelone depuis 73 ans. Et encore, ce jour-là, c'était au complet, pas en une seule mi-temps. Mais le football est cruel. Et parfois, il ajoute l'humiliation à l'humiliation. Deuxième mi-temps. Barcelone revient des vestiaires avec une intention. Sauver l'honneur. 52e minute. Coup franc. Le ballon traîne dans la surface. Fermin Lopez frappe. Lewandowski dévie. Pour Cubarsí, 19 ans, reprend et marque. Sur le banc, un souffle d'espoir. Sur le terrain, les joueurs courent au filet récupérer le ballon. Mais l'arbitre pointe son oreillette. Le VAR regarde. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Les gardiens des deux équipes s'échauffent sur le bord de la pelouse. Ils savent que ça va être long. 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. 8 minutes pour regarder des lignes, des ralentis, des angles. Et au bout de ces 8 minutes, la sentence, but refusé, hors-jeu. Mais de qui? Lewandowski? Cubarsí? Les images ne montrent rien de clair. Les lignes, floues, ne prouvent rien. Mais la décision est là. Hansi Flick explose en conférence de presse. Il parle d'arbitrage, invitant au jeu agressif. Il parle de manque de communication. Il parle d'une décision incompréhensible. Mais sur le terrain, le mal est fait. L'élan est brisé. Les 35 minutes restantes ne sont que du temps perdu. 85e minute. Alex Baena, fraîchement entré, s'échappe sur le côté. Eric Garcia, déjà coupable sur le premier but, déjà dépassé toute la soirée, commet l'irréparable. Un tacle en retard. Un tacle de frustration. Un tacle d'homme qui veut juste que ça s'arrête. L'arbitre sort d'abord le jaune. Simeone, sur le bord de la touche, hurle. Il voit ce que tout le monde voit. C'est rouge direct. Le VAR, cette fois, ne mettra pas 8 minutes. Carton rouge. Barcelone finira à 10. Le cauchemar est complet. Simeone, lui, ne hurle plus. Il sourit. Il se tourne vers le public et mime le conducteur de bus. Mettez le bus, dit-il à ses joueurs. Ne prenez pas de risques. L'Atlético, qui avait dévoré Barcelone en première période, se contente de gérer. Les vagues barcelonaises sont faibles. Ferran Torres, servi au second poteau dans le temps additionnel, place sa tête à côté. 4-0, score final. Simeone s'avance vers le centre du terrain. Il serre des poings, serre des mains. Il ne crie pas victoire. Il est trop malin pour ça. Mais dans ses yeux, il sait. Tout le monde sait. Hansi Flick n'est pas un homme d'excuses. Depuis son arrivée à Barcelone, il a toujours protégé ses joueurs, absorbé les critiques, tourné la page. Ce soir-là, pourtant, le masque tombe. On a reçu une leçon. Parfois, c'est bien au bon moment. Peut-être que c'était le bon moment. Le bon moment? Barcelone est leader de Liga. Barcelone a déjà gagné un trophée cette saison. Barcelone est censé dominer l'Espagne. Mais ce soir, face à l'urgence, face à l'intensité, face à cette énergie dont parlait Simeone, Barcelone n'a rien montré. Les notes des joueurs parlent d'elles-mêmes. Lamine Yamal, 4,14 invisible, effacé par Ruggieri. Jules Koundé, 3,88. Submergé. Eric Garcia, 3,47. Catastrophique. Johan Garcia, 3,47. Le premier but restera comme l'une des plus grandes boulettes de l'histoire du club. À l'inverse, tout l'Atlético est au-dessus de 8. Lookman,
8,82 hommes du match. Alvarez, 8,78 buts, passes et cette rage retrouvée. Griezmann, 8,72 le chef d'orchestre. 3 mars 2026. Camp Nou, Barcelone Atlético Madrid, match retour. Pour se qualifier, Barcelone doit marquer au moins 4 buts sans en encaisser un seul. Une mission impossible, on vous l'accorde, mais pas inédite. Souvenez-vous, 2017, Paris, 6-1. Le football est parfois une question de foi. Simeone, justement, a parlé de foi. Je ne suis pas un sorcier, je croyais juste que l'équipe pouvait jouer comme ça. Non, Diego, vous n'êtes pas un sorcier. Vous êtes un architecte. Vous avez construit une équipe qui, pendant 45 minutes, a joué le football le plus abouti de votre ère. 13 ans que l'Atlético attend une finale de Coupe du Roi. 13 ans depuis cette finale gagnée contre le Real Madrid au Bernabéu. Le 18 avril, au Stade Olympique de Séville, il pourrait y être, face à la Real Sociedad ou face à l'Athletic Bilbao. Mais avant ça, il faudra survivre au retour. Il faudra gérer cet avant sans tomber dans l'excès de confiance. Et il faudra, surtout, savourer. Parce que des soirées comme celle-ci, au Metropolitano, contre ce Barça, avec cette manière de jouer, c'est pour ça qu'on aime ce sport. 73 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à Barcelone pour revivre une humiliation aussi totale en une seule mi-temps. 73 ans entre Franco et Flick. 73 ans entre le Madrid de Di Stefano et l'Atlético de Simeone. Et pourtant, ce qui s'est passé ce soir à Madrid dépasse le simple cadre statistique. C'est une démonstration de force. C'est un message envoyé à toute l'Espagne. L'Atlético n'est pas mort. Le Colismo n'est pas un vestige du passé. Et Diego Simeone, contre vent et marée, contre critiques et doutes, contre le football de possession et les philosophies dominantes, continue d'écrire sa légende. Barcelone, de son côté, doit se relever. Flick parle de recommencer dès le début, de retrouver la fin. Il a raison, la leçon était dure, mais peut-être que le moment était effectivement bien choisi. Il reste la Liga, il reste ce match retour, le 3 mars. Mais ce soir, le 12 février 2026, une vérité s'est imposée sous la pluie madrilène. Dans le football, il n'y a pas qu'une seule manière de gagner. Et parfois, la foi suffit. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez, partagez. Et vous, pensez-vous que Barcelone peut réussir l'impossible au Camp Nou? Répondez en commentaire.